Pas de couverture médiatique à Toulouse. Aucun élu sur place non plus, mais par contre un important déploiement policier contrôlant les papiers d'identité de chaque citoyen de passage sur l'avenue Latécoère passant devant le centre de rétention. Non seulement un contrôle visuel des papiers, mais aussi un scan permettant de chercher immédiatement des correspondances avec d'autres fichiers, par exemple celui des personnes recherchées. Devant le centre, les policiers et gendarmes étaient aussi nombreux que les manifestants pacifiques venus pour demander la libération de Rolandi, ce jeune papa géorgien enfermé au CRA. Une entrevue a été demandée au commandant du centre. Il nous a assuré ne pas avoir d'infos non plus sur un vol prévu pour la Géorgie. Les frontières étant la plupart du temps fermées, la rétention prend un caractère absurde et principalement punitif. De plus, la promiscuité induit un risque sanitaire important et plusieurs cas de Covid ont été détectés dans ce centre de Cornebarieux. Cela n'empêche pas les préfectures de continuer à traquer les étrangers sans papier, à leur délivrer des obligations de quitter le territoire français, le fameux OQTF, et à les placer en rétention dans l'attente de leur expulsion. L'attente, angoissante, et la privation de liberté peuvent ainsi durer 3 mois. Incompréhensible décision de la part de représentants de l'État issus des grandes écoles d'administration, c'est pourtant la décision qu'a prise Madame la préfète de l'Ariège contre un papa géorgien, suite à un contrôle routier. Cet homme vit sans problème avec sa famille dans la région bordelaise, où ses 2 petites filles sont scolarisées.